Hello, bonjour everyone, and welcome to Bonjour tout le today's monde et programming for bienvenue Women à la séance Professionals d'aujourd'hui and sur la Leaders in programmation Social virtuelle pour le Technology. personnel et les My name volontaires is Jen pour la Prue, and I'm the programmation pour les Director jeunes of et les enfants. Je suis Jen Integration Prue et je suis la Radio and representing directrice the des Ottawa services Child intégrés à Initiative, CHIO et je OCYI, représente today. l'initiative pour I les will be jeunes et your les moderator enfants for today's aujourd'hui. session. Je vais être la If you would modératrice pour like to la hear today's séance d'aujourd'hui. session Si in vous aimeriez French, please entendre la select séance the en French français, button in Zoom sélectionnez for le simultaneous bouton translation. français dans le Zoom Please pour note that for la today's traduction session, only simultanée. the moderator and Notez que pour panelists will have la video, and séance participants d'aujourd'hui, will be muted. seuls les As modérateurs we vont avoir la begin our vidéo et les discussions today, participants we vont open être by en honoring sourdine. the Alors que nous Algonquin commençons people of aujourd'hui, Nova Scotia, who are nous trading ouvrons en territory in honorant the city of le Ottawa peuple today. algonquin We would like to la ville extend this d'Ottawa respect to et all First sur le Nations, territoire Cree, and desquels Métis peoples, their ancestors, Ottawa est their elders, situé et and their nous valuable honorons les past and Métis, les present Premières contributions Nations, to this leurs land. ancêtres, leurs The contributions Ottawa passées et Child présentes à cette Initiative, terre. otherwise known as Ottawa Child OCYI, is a Initiative, collaborative of over OCYI, 80 c'est une community collaboration de plus de organizations 80 and agencies organisations with a shared communautaires et commitment to agences ensuring that all avec communities in Ottawa l'engagement have partagé the de s'assurer que tous les opportunity to jeunes et reach tous les their full enfants à Ottawa ont potential and grow l'opportunité in great. d'atteindre leur propre potentiel et de bien Today's speaking grandir. event is an initiative of the L'événement d'aujourd'hui est OCYI une in partnership initiative with the du Boys and Girls Club of OCYI Ottawa, en Crystal partenariat Lake avec Boys Kids, and Girls the Club City of d'Ottawa, Ottawa's Recreation, le repère Culture, jeunesse Facilities d'Ottawa, Services, and Crime Prevention ainsi que Network. l'initiative pour les This enfants et session les will jeunes include mieux grandir et la expert prévention du panelists crime who will be d'Ottawa. Cette sharing their séance va version of program inclure knowledge and des lessons experts learned qui during the vont COVID-19 partager pandemic related to leur their expertise en childhood programmation memories, virtuelle et les leçons personal qu'ils ont growth, appris pendant la and after-school COVID-19, programs. ainsi qu'ils vont parler A des recording of today's programmes webinar will be à available and l'école. posted on the Et OCYI website at le webinaire sera posté à www.growingupstraight.ca. Today's www.growingupstraight.ca. panelists are Les Caleb panélistes Abbott, d'aujourd'hui sont Caleb Abbott, an arts programmer with the un Recreation, programmateur Culture, dans and Facility l'art Services avec Department of the City of les Ottawa, loisirs and Alicia culture Lamoureux, d'Ottawa, supervises the Elisha Leaders in Training Lamoureux qui est program at Christie Lake superviseur Kids, à and Christy Lake Linnea Kids et Linnea virtual McPhail qui est program coordinator coordinatrice at de the la Boys and programmation Girls Club of virtuelle Ottawa. au Boys and Girls Club If d'Ottawa, you wish to ask a Rappeur question Jeunesse during Ottawa. today's Si vous discussion, voulez poser une please question use the pendant la question discussion area d'aujourd'hui, vous function pouvez in utiliser Zoom, la not fonction chat. dans Zoom We will et make non pas le every chat effort to pour answer as questions et many réponses. questions as we Nous can assurer de and répondre share aux plus de answers to those questions que who nous we pouvons et missed partager after des today's réponses event. avec ceux que nous avons manqués I'm après going to start l'événement our d'aujourd'hui. session by inviting J'aimerais each of the commencer notre panelists to séance en share invitant about chacun des their panélistes à program's partager un petit background. peu So Caleb, sur would leur you like to programme et start us off, please? Yeah, no problem. leur historique. Thanks, everyone, and thanks for having me. As noted, I'm an arts programmer Merci with the tout le City monde de m'avoir invité. Je Recreation, suis en Culture, programmation and Facility dans l'art Services. et les loisirs In euh, normal times, à I work with Ottawa, community medias normalement, and social à la ville engagement. d'Ottawa. What we do Je is travaille sur we have l'engagement. Ce qu'on internal fait, and c'est qu'on fait des external partenariats arts organizations, avec des organisations nonprofits, internes et and externes, des taking a organismes à but non community-led approach to the lucratif, et programs that we on do. prend une approche So we communautaire au try to programme, à la bring programmation que nous organizations faisons. from specific Nous communities apportons nous and approchons les provide organismes support communautaires, nous voyons ce qu'ils font, generally s'ils ont speaking, besoin based d'appui, in the arts. et In en recent général, months, ceux qui travaillent dans les this has arts. extended to our virtual Bon, programming en ce initiative, moment, which ça started vient last à year notre initiative de and gradually programmation virtuelle. On a introduced commencé virtual l'été dernier et programming graduellement, on a to présenté, virtual introduit de CMYK. So programmation virtuelle dans tous nos that programmes. was a response brought forward C'était by une the réponse, pandemic, bien entendu, which qui a is été something that sollicitée par la is pandémie. likely going to continue Et c'est beyond quelque the chose qui va pandemic. probablement So that's continuer what we do. au-delà de la pandémie. That's Alors, great. c'est ce que Thanks je so fais. much. And next we have Alicia. You, Nous Mila. avons Good maintenant morning. Alisha. I hope you're having a nice Bonjour, fun j'espère summer que holiday. vous avez un bon As Jen said, my dîner name is pluvieux Alicia. quelque I'm part. a Mon nom est leadership Alisha. and program Je supervisor suis with Christie un Lake Kids for leader the dans past la 3 years. supervision des programmes de DLK is formation à responsible Christie for Lake Kids depuis registration 3 ans. to create an abundant Notre réponse à la programming and pandémie, virtual c'est de programs. créer une I myself programmation pour les jeunes et created a les enfants responsibility abondante. four level Euh, leadership j'ai program moi-même that's focused on créé un re-engaging programme de the leadership virtually virtuel qui qualified engage youth. I'm so les happy to be here jeunes de façon today virtuelle à and travers helping Ottawa. serve the youth Je suis of contente Ottawa. d'être avec vous Perfect. aujourd'hui. Thanks, Alicia. And we're all enjoying your cozy and your Merci. comfortable Nous background. So thank you aimons for that. l'ambiance en And arrière. finally, last but not least, we have Et Linnea. finalement, nous avons Linnea. Hi, my name is Bonjour, Linnea. mon I'm nom the est Linnea. coordinator Je for suis the la OCYI coordinatrice de program. programmation virtuelle pour Repère OTCI has Jeunesse developed an Ottawa. online program Nous, that Repère is Jeunesse spring Ottawa a développé 2020 son programme en and ligne has en grown, and dozens of printemps children are 2020. enrolled virtually. Maintenant, nous avons des We douzaines feature d'enfants toutes les valuable semaines. content, leadership Nous avons skills, and resources as needed. nous avons The également du educational contenu qui peut être methods
télécharger. Je suis spécialisé en thérapie de l'art avec une concentration sur la programmation psychoéducationnelle. Je suis très contente de faire partie de ce panel et je suis reconnaissante pour tout le monde qui est présent aujourd'hui.
Merci à Linnea, Elisha et Caleb. Nous allons commencer avec notre premier sujet qui est sur le marketing. Et la section va être ouverte aux 3 panélistes pour faire des commentaires. Donc, les 3 questions, c'était comment faire du marketing auprès des jeunes, comment s'engager sur les médias sociaux et le marketing, comment bâtir des connexions virtuelles avec les parents et les familles. Alors, on va commencer avec vous, Caleb. Alors, je voulais juste commencer en disant que la programmation virtuelle que nous offrons, c'est pour toutes les démographies. Donc, les jeunes en font partie, mais ce n'est pas juste pour les jeunes. Nous sommes un peu différents. La façon que nous faisons nos promotions est différente. Pour nous, on pense au marketing comme quelque chose de global et non pas spécifique. Et par rapport aux jeunes, pour ce qui est des jeunes, on a une équipe qui s'occupe de nos médias sociaux, de notre engagement en ligne. Donc, on a cet appui qui nous permet de nous concentrer vraiment sur la programmation. Nous faisons le marketing de nos programmes de jeunes, aux familles, aux jeunes. Ils ont l'accès à faire rentrer leurs jeunes dans la programmation. Donc, en ce moment-là, nous n'avons pas vraiment des réunions où on s'engage de façon régulière, à moins que quelqu'un fasse partie du cours. Donc, c'est quelque chose à savoir. Nous avons des cours et des ateliers, ça fait partie de notre force. Alors, les jeunes peuvent être ensemble dans la même classe en ligne, mais c'est concentré simplement sur les arts visuels, sur les classes de physique, d'éducation physique, etc. Nous utilisons les médias sociaux, nous avons Facebook, Instagram, YouTube également. Mais on se concentre sur les adultes, les parents, les gardiens. C'est là-dessus qu'on se concentre essentiellement. Alors, Linnea, c'est à vous. J'ai la chance de travailler à Repère Jeunesse Ottawa. Nous avons beaucoup d'appui, beaucoup d'aide. Nous avons des travailleurs qui travaillent directement dans la communauté, qui connectent les membres et les futurs membres à nos programmes. La programmation virtuelle, ça a été un espace pour se connecter avec les clubs à travers la ville et aussi d'autres organisations. Donc, c'est bon pour ça. Cette année, on a été capable de connecter avec un autre repère jeunesse à Okanagan. Sans avoir cette plateforme virtuelle, les programmes ne pourraient pas exister. Pour les médias sociaux, avec beaucoup des clubs ont leur propre compte. Nous avons de la chance d'avoir du personnel qui est jeune, qui peut aider à naviguer tout ça. Nous avons été capables de partager, ils ont été capables de partager ce qu'ils font avec nous, les médias mix, des projets sur lesquels ils ont travaillé avec la participation virtuelle, et c'est formidable. Vous devriez regarder ça. L'engagement des familles a toujours été une de nos pratiques. La connexion virtuelle, ça rend les choses plus faciles presque parce que on peut rencontrer les parents plus facilement. D'habitude, les parents ne sont pas très loin pour aider quand ils peuvent. Et ça promouvoit des interactions agréables entre les programmes et les familles. On peut avoir la programmation à la maison et les parents peuvent voir ce que leurs enfants font, ce qui n'était pas une option dans les clubs avant. Tous les programmateurs font ce qu'ils peuvent pour établir des connexions avec les parents. Il y a beaucoup d'appels, de courriels. Nous avons également un calendrier virtuel. Merci beaucoup. Alicia, quelles sont vos pensées sur le marketing, vos idées? Je trouve que la meilleure façon de faire du marketing est en demandant aux jeunes participants s'ils ont des amis ou s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait profiter du programme. Les familles également. S'ils connaissent si leurs familles peuvent profiter du programme. Donc, c'est un peu un système de référence interne. Donc, nous essayons de créer un environnement où les jeunes se sentent confortables à partager parce qu'ils ont leurs amis avec eux. Fantastique. Merci tout le monde. Alors, nous allons passer maintenant à notre prochain thème. Alors, des questions par rapport à comment mettre en place un environnement virtuel. C'est très cool comme terme. Alors, quelques questions. Comment est-ce que vous créez cet environnement virtuel, cet espace virtuel? Et vous pouvez nous parler un petit peu des meilleures pratiques et des plateformes et de la technologie que vous utilisez dans vos organisations. Donc, on va commencer avec Alicia cette fois-ci.
Alors, je pense que pour créer un espace virtuel, d'abord, il faut commencer en parlant du fait de tout ce qui est inconfortable sur tout ce qui est un peu mal à l'aise d'être en caméra, par exemple, quand les gens sont chez eux, avec leur famille. Donc, on peut commencer avec ça en étant ouvert et transparent. Après ça, il y a des directives et des attentes des participants du programme. Il faut leur permettre de vraiment prendre l'appartenance de leur espace, de vraiment réclamer leur espace, respecter le fait qu'ils sont en contrôle de leur espace. Il faut qu'ils leur demander de prendre le temps pendant la programmation, de demander aux jeunes de trouver des choses qui leur permettent de se sentir plus confortables, un thé, une bougie, un journal, tout ce qui leur permet de se sentir en sécurité pour qu'ils se sentent confortables pour partager leurs sentiments. Aussi, prendre la responsabilité pour leur espace, demander dire à leur famille qu'ils ont besoin d'être tranquilles, de ne pas être dérangés pendant la programmation, par exemple. On donne des pauses, on fait des pauses pendant le programme. C'est très, très important pour qu'ils aient la possibilité d'arrêter le micro, la caméra, de vraiment respirer. Ça peut être une pause de 5 minutes. Après 5 minutes, on perd leur concentration. Donc, des pauses de 5 minutes, c'est très important. Et aussi dire aux jeunes que l'idée, le but du programme, ils doivent savoir pourquoi ils sont là. Ils doivent avoir une intention, quelque chose de spécifique pour cet espace virtuel, que ce soit d'apprendre à danser, de faire du yoga. Je suis là pour parler de mes sentiments. Ils ont besoin d'avoir cette intention. Et aussi, c'est très important. Je trouve que ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir des volontaires, des bénévoles, des modèles qui sont là et qui modèlent la participation, qui modèlent le partage et l'ouverture d'esprit, Fantastic. Thank you etc. very much. Merci. Linnea, what about you? Fantastique. Oh, that Lena, was lovely, Alicia. Thanks. c'était excellent, Alicia. So Merci. early on in the building of our Alors, très tôt, platform, quand on we a decided bâti to notre keep our espace Zoom virtuel, as nous our avons primary décidé d'utiliser communication Zoom comme platform. notre plateforme virtuelle Safety was essentielle. always our number one La priority. There are priorité, many c'était toujours la features in Zoom sécurité. that have Il y a promoted beaucoup safety, especially in the first few d'outils days. technologiques These qui include permettent d'être meeting plus sécures passwords, sur meeting Zoom, rooms, les mots de using passe, les Zoom réunions, Recorder, la capacité and de very mettre les gens public. sur sourdine, de BGC fermer staff leur is caméra. always Notre working with personnel students. There are travaille sessions toujours of en pair, à comprehensive deux. safety training to Ça ensure fait that partie de all notre staff formation sur la understand the sécurité. Nous nous safety assurons que tout le capabilities of personnel technology. comprend la We also have technologie. support people Nous practicing avons safe zones with des parents. volontaires qui sont ici And pour somewhat nous like aider. Alicia said, we aim Quelqu'un to comme show Alisha a dit, c'est très positive important Zoom de les usage engager habits. et de montrer ces comportements Special attention positifs is sur always spent Zoom. on relationship L'attention a building toujours été to ensure mise that all sur members bâtir les feel relations, heard and safe. s'assurer que tous les membres se sentent entendus Collective et en agreements and sécurité. rules are set early in the Les program ententes every collectives, les week règles sont to expliquées très ensure that tôt dans all le members are programme attended et to. on les rappellera de Relationship façon building is fréquente pour que tout le intentionally monde paced comprenne. in every Bâtir les program. relations, c'est So dans we tous les always programmes. encourage all members Nous to keep their encourageons cameras tous and les mics membres on à while avoir leurs interacting. caméras et Not micros everyone ouverts. needs Nous to be reconnaissons que tout comfortable le monde doing ne va that pas se all the sentir time. confortable à faire ça Sometimes toujours. have fun little Quelquefois, turn your camera games on nous avons des petits encourage jeux. sharing. On demande des gens qui incluent la caméra pour Fantastic. encourager les gens Thank you. I'll let you. à être plus ouverts. Yeah, just to Calab, piggyback off of what Linnea said, je vais see, for us, there's parler un petit really peu de two ce que ways Linéa a to dit, control élaborer the là-dessus, parce space que pour nous, il y that's a more deux façons. symbolic. Il y a We un have espace different virtuel plus spaces symbolique et il y a on the l'espace participant physique side and on the du city côté du side. participant et de la ville. Both have different requirements. Ils ont Security différentes is a big demandes. deal, so La we also sécurité, c'est focus on toujours quelque chose de security très on our important. end. Donc, on utilise Zoom également From parce qu'on waiting peut rooms filtrer and then à stuff like travers la that, salle to d'attente, usually par when exemple, la every team is participation, les running, participants. Alors, quand vous just savez checking qui est dans la safety. salle, en général, c'est There's a plus liability. So sécuritaire. if we're running Il y a une demos or any of those responsabilité. things, the Donc, instructors si les will instructeurs give a little disclaimer vont and make sure that everyone dire aux gens au début, assurez-vous que vous avez that type of thing, suffisamment clear the area so that d'espace, it's assurez-vous que basically vous avez safe la as possible. place pour faire physiquement ce que vous avez à And faire. then we have moderators as well. Et nous avons des So modérateurs également, donc on a du personnel access the host, but qui ont will accès be present au throughout l'hôte the et ils vont être présents pendant l'atelier questions pour s'assurer que in the chat, or if s'il y a somebody des questions dans le is having clavardage, a drop si and they quelqu'un need to get se back sort parce we're qu'il y a un constantly problème moderating d'Internet, on peut les that laisser process. rentrer à nouveau. Donc, on Being fait de la there for the modération leaders as well. constante. So, if for La instance, sécurité, c'est vraiment important pour les jeunes. the situation where you want to put someone back in the Situation dans room and have a laquelle conversation vous voulez mettre one-on-one, quelqu'un, and then avoir have une them conversation in different individuelle dans la salle rooms d'attente et and les tables, ramener ou those les are mettre dans des also salles ways we divisées. try to manage
Il faut essayer de gérer l'espace le mieux qu'on peut. Et du côté technologique, en dehors de Zoom, nous pouvons offrir plus de programmes basés sur le mouvement. Alors, dans les programmes basés sur le mouvement, tous nos instructeurs ont des casques, on prend la présentation très sérieusement la plupart du temps. Les participants payent, donc on pense qu'il doit y avoir une norme de qualité pour cela. Alors, pour ce qui est de la connexion, si tout le monde allume leur vidéo, la connexion va être plus lente. Ça peut créer trop de retard dans la vidéo. Il y a des participants qui ont des problèmes quand ils n'ont pas une connexion très rapide. Donc, on encourage des fois à ouvrir les caméras, mais on utilise des programmes comme Discord également qui sont basés sur la socialisation, ce type de format. Mais on se concentre vraiment sur l'interaction en temps réel qui est bâtie dans la plateforme. Donc, c'est à peu près tout. Je pense qu'il y a une note que s'il y a des questions spécifiques techniques, c'est un peu l'Ouest sauvage. Si vous avez, il y a des vidéos YouTube que vous pouvez regarder pour apprendre la technologie. Ça peut être un obstacle si vous n'êtes pas très technologique. Donc, ça dépend un peu de ce que vous cherchez. Il y a des ressources comme nous qui existent avec lesquelles vous pouvez vous connecter pour vraiment apprendre comment créer un espace virtuel en dehors que juste une caméra. Je pense que Jen a un message pour tout le monde là-dessus. Oui, très bien, merci. Je pense que c'est Caitlin qui a dit quelle plateforme utilisez-vous pour la programmation virtuelle? Calum, vous avez mentionné Zoom. Elisha, est-ce que vous utilisez Zoom? Non, c'est Zoom. On trouve que Zoom, c'est vraiment la meilleure plateforme en fait. J'ai une confession à faire. Ça fait 2 ans, quand j'ai rejoint Chio et Repère Jeunesse, je ne savais pas ce qu'était Zoom. Je suis une de ces personnes qui n'avait jamais entendu parler de Zoom. Je ne savais pas ce que ça faisait. C'est remarquable à quel point dans un an, dans l'espace d'un an, pendant la pandémie, COVID en 2020, on a dû devenir familier avec Zoom très rapidement. Et même aujourd'hui, quand on fait ce type de séance et qu'on apprend différentes fonctionnalités et outils, ça prend quand même du temps de se familiariser avec quel est le pouvoir vraiment de ces outils. Merci pour la question, Calab. Je voulais mentionner que si vous avez des questions plus spécifiques en dehors de l'événement d'aujourd'hui sur la technologie, vous pouvez envoyer un courriel à info@growingupgreat.ca. info@growingupgreat.ca. Et vous pouvez toujours demander une introduction à un de nos panélistes aujourd'hui si vous voulez une connexion directe avec eux. Maintenant, en prochain, on aimerait parler sur comment maintenir l'engagement dans la programmation virtuelle. Alors, quelques questions. Comment faire en sorte que la programmation virtuelle reste stimulante et intéressante? Et est-ce que la période de temps, c'est un facteur? Et comment est-ce que vous incluez l'activité physique dans vos programmes? Quelles sont vos idées pour offrir des défis et des incitatifs aux participants? Alors, on va commencer avec Caleb. Pour nous, c'est peut-être probablement plus facile. Nous avons des gens qui sont inscrits pour des programmes spécifiques qui sont influencés par une aide, un support, que ce soit les parents qui inscrivent les jeunes pour une classe de danse. En général, c'est 45 minutes à 1h30, dépendamment sur le contexte. Alors, comment on peut répondre à cette question? C'est le contenu de la classe et les instructeurs. On compte beaucoup sur les instructeurs. On essaie de trouver des façons innovatrices, des programmes innovatrices avec des instructeurs qui ont déjà de l'expérience à l'enseignement en ligne. D'amener ces choses, ça peut être une classe de dessin également. Mais s'il y a un élément technique à cette classe, on regarde
en ligne, de l'animation Raspberry Pi, de l'animation informatique en ligne qui peut être difficile à trouver. Donc, on essaie de garder le contenu stimulant, mais nous n'avons pas nécessairement le défi auquel font face mes collègues sur le panel parce que c'est vraiment spécifique. On se présente juste pour ça. Souvent, on n'a pas à s'inquiéter pour l'activité physique si ce n'est pas déjà une activité physique, un programme d'activité physique. Parce que, encore une fois, c'est le temps, c'est des périodes de temps qui sont assez courts. Ça, c'est pas le type où on est en caméra sur caméra pendant 3 heures. Mais comment on fait la structure et le contenu de notre programme? Une autre chose, c'est de créer des programmes qui sont appropriés. On a considéré plutôt que de dire, oh, on a un camp de jour auquel on peut signer, on a une section pour bâtir votre propre programme. Donc, peut-être la danse le matin et Raspberry Pi l'après-midi pour bâtir des animations. Donc, ça dépend de l'horaire aussi, ça dépend un peu de ce que fait l'enfant et les parents, cédule des parents. Donc, on essaye d'adapter les programmes aux besoins des parents et des gardiens. Linnea, what are you doing with the Merci Boys and Girls beaucoup. Club around Lénéa, qu'est-ce que vous faites avec Repère Jeunesse au niveau de l'engagement et de l'activité physique? Il y a toutes sortes de ressources technologiques pour bâtir la programmation virtuelle. Il y a Canva, qui a des activités, des jeux, des sites virtuels comme YouTube. Il y a tellement d'outils et incorporer de nouvelles choses peuvent permettre aux gens de rester intéressés, trouver des façons innovatrices pour les activités. C'est la meilleure partie de mon travail, bâtir des relations et faciliter les connexions entre les membres. C'est une très bonne façon d'intéresser les gens. S'assurer que les membres soient impliqués dans la programmation, ça peut aider également. Et également, ils peuvent trouver des choses en ligne. Il y a toujours des activités qui demandent pas beaucoup de fournitures, c'est important. Et il faut s'assurer que tout le monde a les mêmes choses. En général, on garde les programmes entre 45 minutes et 2 heures. Des programmes plus courts pour les enfants, bien sûr. Et dans le passé, on a eu des événements avec plusieurs salles divisées. Et ça donne le contrôle aux participants dans quelle salle ils veulent être. Et ça stimule l'expérience pré-pandémie de faire des activités ensemble dans des espaces virtuels. Ça leur donne le contrôle qu'ils n'ont pas dans le reste de leur vie pour l'instant. On prend des pauses fréquentes, bien entendu, parce qu'on en a besoin, pas juste les jeunes et les enfants, mais nous aussi. Donc, il y a des activités comme le yoga, le pilates, la danse. Ça a été relativement facile à convertir. Il y a d'autres façons de faire des activités physiques à travers les jeux, faire des étirements juste pour s'assurer que les gens bougent. On a un programme de marche également et on donne des speedometers, des mesureurs de vitesse aux participants. Ils transforment leur monde dans un jeu vidéo virtuel un petit peu. Les gens qui viennent, on leur donne accès à de l'équipement de sport. On va s'assurer que nos membres virtuels aient tous la même ou une expérience similaire. Alicia, what about you and Elisha, avec Christy Lake Kids, c'est à peu près la même chose que l'ENEA, c'est très similaire dans ce sens-là. Il faut engager les jeunes dans la planification, c'est important, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, qu'est-ce qu'ils veulent savoir et essayer de vraiment les impliquer dans le processus. Je trouve également ce qui aide, c'est d'articuler nos mots. Quand vous facilitez des programmes, demandez aux participants que ce soit plus interactif, poser des questions constamment aux jeunes, c'est important. Je trouve ça très utile. Avoir des pauses en général, c'est important. J'ai remarqué aussi qu'il faut qu'il y ait moins de présentations et plus de discussions. C'est une bonne façon de les engager. Avoir des objectifs, des incitatifs, c'est important, avoir leur incitatif.
pour qu'ils puissent venir toutes les semaines, avoir des volontaires qui sont enthousiastes. S'ils sont enthousiastes, les jeunes vont être enthousiastes aussi. Donc, il faut garder la vibration, l'énergie, si vous voulez. Les programmes, c'est à peu près 2 heures. Quelquefois, ça peut être un plus long que 2 heures et on a beaucoup de pauses. Et si on n'a pas beaucoup d'engagement, on doit sentir un petit peu l'atmosphère. Donc, si ils sont fatigués, on peut finir les programmes plus tôt. Ça dépend un petit peu de l'ambiance. On fait du yoga et de la danse en ligne. On a des instructeurs qui viennent et les jeunes sont intéressés. On leur demande ce qu'ils veulent apprendre et on amène un instructeur. Au niveau des défis, ils aiment les défis. Ils adorent ça, que ce soit un, un concours de pont, pour faire des pompes ou quelque chose. Et après ça, on met des objectifs. On détermine des objectifs. C'est très important pour l'engagement. S'ils viennent toutes les semaines et qu'ils se mettent un objectif pour eux-mêmes, on les aide à accomplir cet objectif. Et après ça, on leur trouve un autre objectif. Ça aide beaucoup avec l'engagement. Ce sont des excellentes idées. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut qu'on fasse plus de ça en tant qu'adulte. Alors j'adore ces idées. Je pense que c'est très créatif et ça aide à maintenir l'engagement pour les jeunes et les enfants. Alors les prochaines questions sont pour appuyer l'espace virtuel. Donc, vous avez parlé de certaines de ces choses déjà. Il faut voir comment on peut contribuer à ça. Donc, par exemple, comment faire face à la fatigue virtuelle, comment vous pouvez soutenir les jeunes en difficulté, même dans un espace positif, et que faire lorsque les choses ne vont pas bien. Parce que quelquefois, comme les choses ne vont pas bien, il y a certaines stratégies peut-être que vous pouvez utiliser. Donc, on va commencer peut-être avec Linéa. Alors, des fois, c'est pas juste la fatigue virtuelle, mais c'est la fatigue d'être assis tout le temps. Alors, je dis aux gens de faire des étirements, de bouger leur corps pendant les pauses. J'aime ce que Elisha a dit, être engagé tout le temps. Au niveau virtuel, nous avons l'opportunité de pratiquer ces activités et bien entendu, ça peut transférer à la vie réelle. La meilleure façon d'aider les gens, c'est de les écouter, de se connecter avec eux, d'être curieux sur leurs expériences. Il faut peut-être s'adapter pour répondre aux besoins de tous les participants. Euh, J'aime ce que Alicia a dit sur parler de l'éléphant dans la route, qui est l'éléphant dans la pièce, ce n'est pas naturel pour beaucoup de gens de parler sur une caméra. Alors, tout ce qui est le plus authentique à votre agence, utilisez ça, c'est la meilleure façon de le faire. Quand on travaille avec la technologie, les choses peuvent ne pas bien se passer. Euh, on peut adresser les choses comme un groupe. Les membres sont nos plus grands alliés. Dans le pire scénario, on peut fermer les caméras et mettre les gens en sourdine. Pas quelque chose qu'on peut faire en personne. Alors, on fait attention de ne pas trop utiliser cela. On peut mettre les membres dans les salles d'attente, de division, si on veut avoir des conversations individuelles avec eux. Très bon point. Caleb? Yeah, I'm going to echo a bit of what Linnea was saying. Je vais faire écho à ce que Linéa When disait. you're thinking about your programming, Quand on pense à notre sometimes it's programmation, helpful to think about it in quelquefois c'est context. très utile de penser au contexte, Demand that's on toutes les parents, guardians, and les youth. demandes So when you're looking at sur les gardiens et les offering jeunes. a course, Vous voulez it's offrir to votre do it in a cours, schedule probably ça rentre vraiment certain hour of the day unless they're doing in-person dans school. So is la that journée, something l'organisation de la journée des sometimes jeunes. Donc, quelquefois, ils sont asked, enthousiastes, and that ils burnout, sont contents de ce qu'on va offrir. so when you think Et about the quand on programming pense à that cette you need, fatigue, qualities quand that vous will créez les make qualités uniques, quand vous pensez aux qualités uniques de la programmation, ça aide à prévenir certains des obstacles à la motivation de venir à un cours virtuel ou à une réunion. On structure nos programmes pour essayer d'adresser ces problèmes, comme beaucoup de pauses, comme la pause en avril, les vacances d'avril ou l'été.
s'assurer que les jeunes, ou le parent ou le gardien soient plus en contrôle, qu'ils puissent décider d'aller juste pour le matin au lieu de toute la journée, par exemple, s'adapter vraiment à leur horaire. S'assurer que leur horaire existant peut facilement s'adapter à la programmation. Et, les jeunes qui ont en difficulté, dans certains de nos programmes, ça peut être une réalité, euh, mais on essaye de s'occuper de ça après programmation. D'un point de vue organisationnel, si vous mettez quelqu'un dans une salle à part, je peux parler au nom de mon département. Ça peut être un scénario face à face pour protéger nos instructeurs et notre personnel. Si vous mettez quelqu'un dans une salle, en général, il doit y avoir quelqu'un d'autre avec vous, pardon. C'est mieux de ne pas faire ça de un à un, mais d'avoir une deuxième personne pour vous protéger. À moins que ce soit vraiment qu'on doit faire du counseling ou si on a quelqu'un qui est là pour offrir une aide spécifique aux jeunes, ça peut être un autre participant, un autre modérateur qui peut être avec vous et dans la salle d'attente, vous pouvez parler des problèmes. Quand quelque chose ne va pas bien techniquement, c'est toujours bien d'avoir un plan. Si quelqu'un, par exemple, est déconnecté, de s'assurer qu'ils peuvent re-rentrer. On a beaucoup de ressources avec les participants. On leur dit, vous pouvez faire ça pour vérifier votre vidéo, votre microphone, etc. Il n'y a pas trop de choses qui ne fonctionnent pas bien. Si un cours ne se passe pas bien, les participants, encore une fois, on utilise la salle d'attente pour mettre les choses en pause, mettre fin au programme, reconnaître la situation ou avoir des règles d'engagement général pour que tout le monde soit sur la même page. C'est en général la meilleure chose qu'on peut faire. Merci. Avant de passer la parole à Elisha, je vois dans les questions et réponses que Kathleen se demande, Lina, vous avez mentionné un inventaire, une liste de différentes choses qui sont disponibles. J'essaie de penser à certaines, Spotify, d'autres plateformes ou ressources que vous avez mentionnées. Alors, peut-être pendant que Alisha répond, si vous pouviez taper certaines de ces ressources dans les questions-réponses, si vous en êtes capable, si c'est possible, comme ça, les participants peuvent voir ce qu'on peut faire, ce qu'il y a disponible. Et Elisha, sur cette question? Je trouve les choses qui m'aident le plus pour appuyer la programmation, quand ils sont dans leur espace physique, s'ils ont l'espace et l'opportunité d'être ouverts, ça aide ce qui se passe dans le programme et je donne ça aux jeunes et on leur dit que c'est leur responsabilité, que ça leur appartient, cet espace. Et il y a aussi la famille. Il faut que les membres de la famille savent qu'ils sont dans ce programme, ils savent à quelle heure ça commence, à quelle heure ça se termine, ils savent que les jeunes ne peuvent pas être dérangés ou ne veulent pas être dérangés pendant le programme. Ça aide vraiment avec la programmation. Et la chose la plus importante que je trouve pour aider, c'est les mentors, pour appuyer l'espace virtuel. Les mentors, les modèles, les autres jeunes adultes. Donc, on a des mentors, des modèles dans le groupe, s'ils ont besoin de parler, ce qui s'est passé la semaine dernière ou certains de leurs objectifs, on a des gens qui sont là pour les aider. Ça leur permet d'avoir l'opportunité de parler, de comment ils se sentent, etc. Merci. Je sais que Lena est en train de taper, donc je ne vais pas lui donner la parole tout de suite, mais j'avais une question de suivi un petit peu parce que je pense que c'est intéressant. On parle de la fatigue virtuelle et je me demande si vous avez des commentaires ou des idées pour le personnel qui peut-être font face à cette fatigue virtuelle. Sinon, on peut attendre pour la fin, mais je pense que c'est intéressant de penser à cette perspective. Alors, si quelqu'un veut... Alors, je peux dire personnellement ce que je fais pour la fatigue. Si je suis très fatigué, j'ai déjà été sur mon ordinateur depuis quelques heures. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est de me lever, je danse
pendant 30, 45 minutes. Avant un programme, j'écoute de la musique, je chante, je fais bouger mon corps le plus possible et ça me prépare. Mes émotions sont stables, mon corps est prêt et je me sens un peu folle après quand je m'assois. Et les jeunes, ils me disent toujours, tu as tellement d'énergie. Mais c'est parce que je me suis préparé à l'avance. C'est quelque chose que je fais moi-même pour me préparer. That's fantastic. I love that. C'est I think I'm fantastique, gonna start j'adore cette idée. incorporating Je before pense some qu'il of my faudrait que meetings. je commence à faire la même chose pour mes Linnea, réunions. I'm gonna hand it over to you to kind of Alors, wrap je up vais that piece passer and la parole or sorry, we're à... gonna move on to the next question. We Pardon, already nous allons talked about passer that. My apologies. on a So déjà I'm just parlé de gonna ça. On va passer à la scoot prochaine along question. here. Let's see. Voyons. Okay, there we go. Third time's the charm. Alors, The next topic, le obviously, prochain sujet, bien sûr, c'est très important. C'est sur la santé mentale. Alors, il y a plusieurs questions ici qu'on voulait vous poser. Alors, on va commencer avec Linnea et Alicia, et après Caleb. Alors, quelles sont vos idées sur comment avoir des conversations avec les jeunes dans un espace virtuel? Comment la santé mentale peut être abordée de façon virtuelle? Comment faire un bilan virtuel de santé mentale et quelles sont les considérations relatives à la santé mentale de votre personnel? Commencer avec Linnea. Il faut parler de la santé mentale. Avec les jeunes, les adultes et les enfants, il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Beaucoup d'entre nous, on est vraiment au bout du ravin. Notre situation peut changer sans avertissement. On a eu une année qui a été extrêmement difficile et même si la fin et le bout du tunnel est en vue, mais il y a des effets d'isolation sur la santé mentale. On parlait de la santé mentale avant la pandémie et maintenant, il faut vraiment en parler encore mieux. Si les jeunes ont l'âge de parler, de participer, ils sont assez âgés pour parler de la santé mentale. En parler, ça réduit le stigma, l'isolation. C'est la raison numéro une pourquoi les gens n'en parlent pas. La première raison, c'est parce qu'ils ont honte. Il faut normaliser leur expérience, dire que c'est normal de demander de l'aide. Créez de l'espace pour parler de la santé mentale. Connaissez vos ressources. Ayez des conversations éduquées. Assurez-vous que votre personnel, vos programmateurs aient au moins une formation pour avoir ces conversations difficiles et encourager les gens pour donner un espace pour respirer aux gens. Nous sommes partenaires avec une agence locale qui connaît la santé mentale. Ça peut être des conversations on peut en faire un jeu quelquefois, ça ne doit pas toujours être sérieux. Ça peut être la programmation virtuelle communautaire, ça peut être des espaces de guérison. Ça peut créer des espaces pour que les gens puissent aider à se guérir. Vérifier avec les gens, faire un bilan régulier. On peut inclure des espaces juste pour ça. On peut faire des sondages anonymes. Il y a de la formation sur le traumatisme qui est offerte à tout le personnel ici. On veut que les programmateurs se sentent plus confortables dans leur rôle de travailleurs de la jeunesse. Le club virtuel a créé un espace pour que le personnel puisse se connecter. On a des espaces juste pour le personnel. Dans les questions-réponses, j'ai partagé un puzzle virtuel que vous pouvez faire. Ça aide à bâtir la cohésion de groupe et la productivité. Merci beaucoup, Alicia. Alors, dans ma programmation, on a l'aspect du mentorat. Donc, tous les jeunes sont mis en partenaire avec un mentor au début de l'année. Ils les suivent pendant l'année. Et quelquefois, les jeunes restent avec nous pendant plusieurs années et ils gardent le même mentor pendant des années, ce qui est incroyable. C'est tellement productif. Et c'est notre outil le plus important pendant la pandémie. Nous voulons nous assurer que les jeunes savent qu'il est important de parler de la santé mentale et de reconnaître le traumatisme dont ils ont fait expérience dans la dernière année. Ça a été un traumatisme.
quelquefois, on a des jeunes qui sont dans des environnements très toxiques et instables. Alors, avoir ce mentor avec eux toutes les semaines, c'est quelque chose de formidable. Alors, je veux juste parler de ça spécifiquement, comment ça se passe. Alors, les mentors viennent, ils ont 30 minutes à peu près pour parler aux participants de leur semaine, de leurs objectifs, comment ça va. Alors, ils vont dans une salle séparée pour avoir cette conversation. Quelquefois, on a des discussions de groupe qui sont importantes. Alors, les jeunes savent qu'ils ne sont pas seuls et ça se fonctionne très bien également. Mais c'est très important aussi que les jeunes aient cet espace individuel. C'est important que les mentors expliquent ou pourquoi ils sont là et laisser les jeunes diriger la conversation, avoir des questions, ils parlent de leurs émotions et on leur donne la place de faire ça. Et garder le même mentor pendant des années, même si on ne peut pas le faire pendant des années, ça se comprend, mais avoir une personne qui est consistante, la même personne qui peut toutes les semaines parler et bâtir cette stabilité avec les jeunes. Encourager les gens à développer des stratégies pour gérer, des stratégies de gestion du stress, par exemple. C'est différent pour tout le monde. Il y a différentes façons de gérer. Et il faut avoir des conversations là-dessus, essayer d'encourager et de promouvoir ces aptitudes, de développer des aptitudes pour leur propre bien-être. Ça peut être l'image corporelle, ça peut être la communication, ce qui marche pour eux, leur famille, leurs amis. Ça peut être l'art, ça peut être écrire dans un journal. Euh, c'est parfait. Donc, tout ce qui marche pour eux, en fait, ce sont des idées fantastiques. Merci, Caleb. Yeah, I think we Je differ pense both, qu'on est un peu again, différent. it's the way we Encore structure une the fois, à cause program. de notre We don't structure de have programme, mentorings or anything like nous that. n'avons pas de But mentor ou generally speaking, en général, we're in the same group for 6 weeks. ça peut être le It's a même very groupe high pendant 6 pace, semaines, mais c'est un and espace everyone différent, in un that type space is d'espace for qui a est specific différent. reason. Ils sont dans cet Often espace pour une we raison hope in this spécifique. regard Très that souvent, ce there qu'on may be a espère, therapeutic component c'est qu'il pourrait y avoir un in élément the guidance thérapeutique dans le circumstances travail that qu'ils you're font avec nous, que ce in. soit de la It's danse, de really l'art our goal. visuel, Um, l'éducation there physique. are the two sides of it though. So all of our city Alors, il y a deux côtés de instructors ça. Alors, do tous les engage instructeurs de la ville on being a qui resource for them. So we on have se our concentre pour être une employee and ressource pour family eux. Donc, on a assistance nos program. employés, So one of notre our programme pour instructors les is employés et la struggling. famille. We have Alors, si un de nos support instructeurs a staff des for them. problèmes, on a If de a l'appui à situation leur ever offrir. arise where S'il y a une something might happen situation ou within quelque chose se passe avec un the jeune program that wanted to speak pendant to the la instructor, programme et qui voulait parler we à have l'instructeur, procedures in place nous for avons des that. procédures, des But we protocoles en place recognize that pour we're not in that reconnaissons role. cependant que nous ne sommes pas That the dance complètement dans ce instructor may be the rôle, right person to que feel ce safe soit to do si this. peut-être que It's really on a besoin des something instructeurs that's handled well de danse, through par exemple. Donc, c'est très our important de bien instructors. s'occuper de ces choses. Donc, So on if essaye d'offrir de l'aide à nos that arises, instructeurs that it's pour definitely s'assurer que something si we quelque chose se respect. passe, on a des protocoles en But place pour again, adresser le problème. not to go back to the previous question, Mais I feel there's a bit of overlap. je ne veux pas revenir à la I feel like you question, mais talked ça about that ça s'enchevautre un petit peu. say like Souvent, quand on parle de la strategies santé for youth, I mentale, think there's strategies for il nous faut des adults. stratégies. On parle de Oftentimes, stratégies pour les jeunes. Je pense que the c'est des remote stratégies pour working tout le monde. Souvent, la piece, fatigue virtuelle est last réelle. year is Ça real. fait depuis un an Window que upgrade. vous travaillez avec It votre can start to petite weigh sur votre écran. Ça peut vraiment commencer à avoir un effet sur vous négatif. C'est important d'être capable de reconnaître ça en nous pour être capable d'offrir un meilleur service aux jeunes et aux participants. Si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont avoir des difficultés. Donc, il faut s'occuper des autres. Ça vous aide à s'occuper de vous-même, d'être plus impliqué dans votre travail, mais de ne pas dire c'est un programme, c'est un jeu pour les jeunes. Parce que ce n'est pas un problème de jeunes, c'est un programme de tout le monde. En particulier, c'est ce que la pandémie a fait. Elle nous a épuisés. Ça a exacerbé tous les programmes de santé mentale chez tout le monde. Alors, c'est réel. Alors, vérifiez avec votre organisation qu'il y a des procédures en place pour aider les jeunes qui ont des difficultés, appuyer vos mentors, vos instructeurs, parce qu'eux aussi ont besoin d'aide, une perspective organisationnelle, s'assurer que ces priorités sont prises en considération. Merci beaucoup. Je suis complètement d'accord avec ce que vous partagez tous.
l'importance de cela et se sentir équipé pour être capable d'aider les jeunes et les enfants, s'assurer qu'ils sont connectés aux bonnes ressources et aux bons experts et s'assurer de bien s'occuper de nous-mêmes et de notre personnel. Je voulais informer tout le monde que OCYI a une ressource très importante qui s'appelle le guide Comment faire, savoir comment faire. C'est pour aider les gens, diriger les gens à travers les services qui sont disponibles de santé mentale. Il y a différents services qui peuvent aider les gens à travers des temps difficiles. Alors, le guide, ça vous permet à trouver l'appui, l'aide dont vous avez besoin. C'est un petit peu dans un seul document. Le guide a été créé en collaboration avec Kids Come First, Enfants d'abord, avec aussi la santé publique Ottawa, prévention du suicide Ottawa et OCYI. Donc, vous pouvez trouver ce guide en français et en anglais en visitant growingupgrade.ca. C'est dans le clavardage, entre parenthèses, dans les questions-réponses. C'est dans la section des COVID-19, les ressources pour la COVID-19. La section ressources COVID-19, c'est le guide Know What to Do, savoir comment faire. C'est une ressource que vous pouvez utiliser. Alors maintenant, je regarde, on est très bien pour le temps, ça se passe très bien. Il est 1h moins quart et nous allons approcher notre, ça c'est le guide, on approche notre dernier sujet. On a mis les liens dans le clavardage également. Alors, quand on pense à la considération pour différents groupes d'âge, est-ce qu'il y a quelque chose auquel nos panélistes peuvent parler? Les considérations au niveau des besoins spéciaux, quelles sont les choses dans lesquelles, pour les différents groupes de jeunes, c'est quoi les choses les plus importantes? On va commencer avec Caleb cette fois-ci. Pour notre programme, il est critique qu'il y ait une forme d'aide. En général, il y a un coût pour suivre le programme. Il pourrait y avoir un programme d'horaire, par exemple, de planification, de cédules. Mais on a des instructeurs qui se spécialisent par groupe d'âge. Si on offre un groupe, on a des groupes qui demandent à ce que le parent et le jeune soient là, mais l'instructeur sait comment éduquer, instruire, donner des cours à ce groupe d'âge particulier. Ce qui est plus difficile, c'est les adolescents pour notre programme. Des programmes structurés. Vous êtes en compétition avec les jeunes qui veulent sortir, socialiser avec leurs amis. Ça peut être difficile. Essayer d'être innovateur, essayer de motiver les jeunes, de les attirer, basé sur ce qu'ils aiment, sur ce que vous trouvez. Ça peut être des jeux, on peut parler des jeux, par exemple, un cours sur le développement de jeux, par exemple. Ça peut les intéresser. Avec l'âge intermédiaire et les jeunes, c'est moins de problématique parce qu'en général, ils ont cette aide. Donc, si vous êtes forcé de prendre le programme ou si vous avez un intérêt, mais il y a quelqu'un qui s'assure que vous êtes là et que vous suivez le cours, donc c'est un petit peu une réalité un peu différente pour nous. Et encore une fois, le contenu, c'est le plus important. Si vous avez des programmes intéressants et qui offrent beaucoup d'engagement et qui vraiment connectent avec l'expérience du groupe, que ce soit des cours comme pour devenir un DJ, par exemple. Vous pouvez essayer d'avoir ces jeunes qui sont un peu plus jeunes, dont les goûts se raffinent un petit peu plus. Donc, on essaie vraiment de regarder le contenu de ce qu'on offre. C'est Linéa. On fait beaucoup de bilans technologiques avec nos membres, en particulier avec les jeunes, s'assurer de voir quel type d'outils ils utilisent, leur ordinateur, leur jeu. C'est bien de connaître ces choses avant que le programme commence. Si vous devez faire des accommodations de dernière minute, ça peut aider. Avec les jeunes, les plus jeunes, on aime avoir des activités qui soient avec beaucoup de participation, très interactives. On peut faire livrer ce dont ils ont besoin aux jeunes. Et ça peut, avec Zoom, ça aide d'être très animé. Quelquefois, j'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être un personnage de dessin animé.
Mais Zoom a ses options. Je peux les montrer avec vous tout de suite. Vous pouvez avoir des filtres. Regardez, waouh, je porte des lunettes de soleil. Vous pouvez avoir des costumes pour toutes vos programmations. Les jeunes, ils aiment ça. Et s'ils s'amusent, ils vont vouloir revenir. Fantastic. The glasses look perfect, by the way. I feel like Fantastique. we should all have Les, these on right now. les lunettes sont formidables. Okay, Alicia, over to you. Les chats, Just like Linnea said, for younger children, it's so alors, pour les important plus to jeunes, have c'est different très types of important d'avoir du hands-on matériel, Play-Doh, que ce glue, soit de la pâte à marker paper, modeler, de la whatever it is, nourriture, du something that papier, can avoir feel quelque like chose having qu'ils fun with peuvent and toucher, feel ça fait une différence. C'est très important pour l'engagement. school age, I find that they like Pour l'âge sports intermédiaire, je out trouve as qu'ils they aiment dance plus and les sing, choses that's when the physiques. sports come out, the C'est fitness, là l'élément they de love sport, playing ils aiment bouger. of where to put it all. So I find that. And then with Alors, the younger group, or sorry, the youth, they love themselves, right? pour les plus jeunes, ils aiment eux-mêmes. Ils s'aiment eux-mêmes, ils sont un peu narcissiques. On them. Alors, avoir des They programmes also qui love se games, concentrent or vraiment basketball sur games, eux. art, they love talking Les about jeux, c'est très things, important. and Ils aiment l'art, ils they aiment like parler. to talk about their dreams. Ils aiment parler de leurs rêves. Ils aiment vraiment parler de leurs rêves. Alors, parler de leur vision, de ce genre de choses, c'est très important pour les jeunes. Wonderful. And I think Caleb, you wanted to Merci. add Je something pense que more. Caleb, vous vouliez ajouter Yeah, quelque chose. Alicia and Linnea triggered this for me. The kids Oui. are huge. Yeah, so if you're programming again, Si votre obviously, programmation, it is essential. We provide the kits for our stuff. You can provide lists if that's possible to the families or on donne des guardians. listes à la famille et aux gardiens pour obtenir les fournitures qui sont nécessaires. C'est important pour les jeunes enfants. Et dans notre travail, ça fait partie de notre travail d'instructeur. Donc, on leur donne des outils et de la formation pour s'assurer qu'ils encouragent un dialogue dans une classe, dans une pièce. Vous avez plus le langage corporel. Vous pouvez voir si les gens s'endorment, si les gens s'ennuient. Sur Zoom, c'est plus difficile. Si tout le monde est en sourdine, c'est difficile de juger un petit peu la réaction des gens. Mais il faut vraiment avoir un élément d'interaction. C'est très important. Plutôt que juste présenter quelque chose, il faut passer plus de temps sur l'interaction. Prendre plus de pauses ou commencer une classe en faisant un tour de table, par exemple. Je trouve que quand j'enseigne en ligne et quand on fait des pauses, des tables rondes, des bilans, etc., ça aide énormément. Ça aide dans ce qu'on fait. Alors oui, je pense que trouver des ressources pour les instructeurs et les mentors avec des conseils, des trucs, ça peut être essentiel. Fantastic. Merci. So that sort of concludes Alors, ça the conclut themes that we wanted to les talk thèmes about clés today dont on nous campus. voulions parler aujourd'hui et il nous reste à peu près 7 Wanted to really open it up minutes for et on other voulait vraiment questions that l'ouvrir pour voir s'il y participants avait may d'autres have. So just questions a que les reminder to participants feel ont. free Alors, to type those into the si vous voulez Q&A taper vos questions dans and I see l'option that questions-réponses, Joao has je entered vois a que question here. Gérard a So entré une question. how or from where do your activity leaders log on to Zoom? So are they Comment ou d'où est-ce que or les gens rentrent dans vos activités Zoom, se connectent? Est-ce qu'ils se connectent de la maison ou est-ce qu'ils se connectent sur des appareils dans votre organisation? Well, for Christie Lake Kids, we log Pour in. les enfants Christy Lake, c'est de la maison. It's Donc, really on se important to connecte make sure chez nous. that your home is kind of set up C'est for that. important de s'assurer que vous avez l'espace disponible à la maison. But yeah, that's what we do. C'est ce qu'on fait. Caleb or Linnea, did you want to Caleb jump in here ou or? Linnea, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, Au, à Repère Jeunesse, on a un programme une programmation hybride. Le personnel virtuel travaille de chez eux, mais on a aussi du personnel qui viennent chez nous, au bureau pour la programmation virtuelle. C'est un peu mélangé. Pour nous, nous avons 2 endroits.